Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Alors nous prendrons l'évangile selon Jean au chapitre 11. Et nous lirons à partir du verset 39 jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11, à partir du verset 39 jusqu'au verset 44. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liées de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Père Céleste, je te bénis et nous te bénissons encore ce matin de ce que tu es notre seul grand Dieu et il n'y en a point d'autre. D'autres sans doute adorent les arbres, d'autres l'argent, d'autres les femmes, d'autres les hommes, d'autres les richesses de ce monde. Mais nous avons toi, le Créateur de l'univers. Et c'est pourquoi encore ce matin, nous venons, Seigneur mon Dieu, avec un cœur humilié, un cœur humble, nous tenir devant ta sainte face et reconnaître que sans toi, Père, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Et c'est pourquoi, mon Dieu, bénis ta parole ce matin. Seigneur, remplis cette parole de toi-même. Seigneur, qu'elle prenne vie en nous. Seigneur, que rien ne vienne ôter ce que toi tu veux planter dans nos cœurs ce matin. Ce que tu veux mettre dans nos cœurs ce matin. Parce que toi-même tu dis, mon juste vivra par la foi. Et tu désires que nous saisissions ta parole aussi par la foi. Et ce matin, nous voulons la saisir, nous voulons la garder, la serrer dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Alors que tout autre obstacle, Seigneur, ou les œuvres de Satan ou des démons, ou même les mauvaises pensées, les mauvais désirs qui nous entourent, qui nous environnent tant, qui voudraient nous troubler de ne pas saisir ta parole, soient liés ce matin et chassés hors de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour le Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre, qui est déjà en action au milieu de nous et en nous. Je prie pour que, Seigneur, plusieurs puissent te reconnaître aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, ô Jésus, et t'accepter et marcher avec toi. Merci pour tout, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On pourrait dire ce matin, quelle merveilleuse expérience que celle qui consiste à suivre Jésus. Quelle merveilleuse expérience que celle qui consiste à suivre Jésus. Mon thème, le thème du message ce matin, c'est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Si tu crois, dis-le à ton frère, à ta soeur ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et vous savez, lorsque nous passons par les eaux du baptême, il y a une expression qui consiste à déclarer vouloir suivre Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours. Et sachez que cette expression-là n'est pas dénuée de sens, ni atténuée quant à sa portée et son incidence. Suivre Jésus, c'est quand il nous bénit. Suivre Jésus, c'est quand on n'est pas béni aussi. C'est de l'accepter comme il est. Il est Dieu, il est notre chemin, notre vérité et notre vie. Suivre Jésus, c'est de l'accepter avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, et comme il est.
Suivre Jésus, c'est vivre par la foi. Romains chapitre 1, verset 17 peut dire « Mon juste, le juste de Dieu, vivra par la foi. » Suivre Jésus, c'est vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est agir pour permettre la réalisation de la volonté de Dieu qui nous a été communiquée. Et permettre la réalisation de la volonté de Dieu est le seul moyen de démontrer la puissance et la gloire de Dieu dans nos vies. Le chrétien ou le disciple de Jésus-Christ qui vit sans foi ne peut pas plaire Dieu. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Et permettre la réalisation de sa volonté est le seul moyen de démontrer sa puissance et sa gloire dans nos vies. C'est en cela qu'un chrétien peut dire qu'il est agréable à Dieu. Parce que dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous regardons Marthe, la sœur de Lazare qui est mort et ressuscité, lorsque nous regardons à elle, nous découvrons une femme qui croit en Jésus. Parce qu'elle va confesser au verset 27 ceci, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Elle le confesse. Elle croit en Jésus. Elle le confesse. Mais cette belle confession de foi en dépit des apparences est en réalité bien vide quant à son contenu. Elle confesse quelque chose, mais est-ce qu'elle croit en Jésus, mais est-ce qu'au plus profond d'elle-même, il y a quelque chose qui se produit? Elle dit oui, je crois que tu es le Christ. Mais est-ce qu'en réalité, elle pouvait croire que ce Christ qui était à côté d'elle était capable de dire à son frère, Lazare, sors de la tombe, sors du tombeau là où tu es? Est-ce qu'au plus profond d'elle-même, elle pouvait le réaliser? Parce que dans sa belle confession de foi, elle dit oui, c'est quand tu reviendras à la fin du monde. Elle ne croit pas que Dieu est capable de faire quelque chose pour elle maintenant, tout de suite. Elle confesse. Elle confesse que Jésus-Christ est le Christ de Dieu. Mais il n'y a rien. Elle est privée de son essence. La foi peut devenir une espérance sans fondement et qui ne s'attache à rien et vacille à la moindre occasion. Et je peux prendre l'exemple des apôtres dans la barque avec Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ est en train de dormir dans la barque, il est là, il dort, il est fatigué. Et à un moment donné, il y a une tempête qui se lève. Et les apôtres paniquent. Ces mêmes apôtres qui venaient de vivre les miracles de Jésus, qui venaient de voir des malades guérir, qui venaient de vivre de la multiplication des pains et des poissons, qui venaient de vivre de grandes choses merveilleuses que Jésus-Christ venait de produire. Ce sont ces mêmes disciples qui commencent à demander à Jésus, mais tu nous laisses mourir. Tu ne vois-tu pas que nous mourons? Jésus, et toi tu dors. Et nous connaissons la réponse de Jésus-Christ quand il se lève. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Parfois nous confessons, nous disons oui Seigneur, je crois que tu es Dieu. Seigneur, je crois que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je crois que tu peux tout pour moi. Mais dès qu'un petit vent souffle, terminé. Ah, pasteur. Ah, ma soeur. Ah, mon frère. Ah, c'est chaud. Ah, ça ne va plus. Ah, vous savez. Après, ça commence à créer des murmures.
Après, ça crée des querelles, des disputes. Ça crée la haine, ça crée des jalousies, ça crée des choses horribles dans les cœurs. Il y a la tristesse, il y a l'incrédulité qui prend place. Et ce n'est pas bon. Le juste de Dieu doit continuer, il doit constamment vivre par la foi. Il faut passer de la foi pour croire à la foi pour voir. Croire ne suffit pas. Mais il faut voir, il faut vivre la foi. Il faut vivre la foi. Il faut vivre la foi. Il faut que le disciple de Jésus-Christ, le chrétien, l'enfant de Dieu vive la foi. L'essence de la foi se trouve au-delà d'une simple confession d'espérance. Ça ne suffit pas. Je donne toujours ce témoignage. J'ai à Lyon mon beau-frère un jour qui entre dans l'église pour la première fois, un de mes beaux-frères, et il s'assoit. Il écoute un message de foi. Et à la fin du culte, il se lève. Il n'est pas chrétien pour autant. Mais il s'est levé, il s'est avancé pour qu'on prie pour lui. Dès qu'on a fini de prier pour lui, il a couru. Je ne savais pas où il allait, il est sorti en courant. Et il revient à l'église 15-20 minutes après, en pleurant. Mais il pleurait de joie. Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et tout à l'heure, on a prié pour moi. Je me suis avancé parce qu'on disait qu'il faut avoir la foi, que Dieu peut bénir. J'ai cru que Dieu peut bénir. Je suis allé à la banque. J'ai pris ma carte bleue. J'ai demandé 500 €. 500 € est sorti. Quoi? Il dit oui. Voici ça. Je croyais que je n'avais plus d'argent. Pour moi, je croyais que j'étais à moins quelque chose. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, je crois que Dieu existe. Je crois qu'il est capable de faire quelque chose de merveilleux, au-delà même de mon imagination. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à pleurer devant Jésus-Christ. Et je lui ai dit, confesse Jésus et accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu verras encore de plus grandes choses se produire. La foi, ce n'est pas seulement confesser, ce n'est pas seulement croire, mais c'est de voir. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans voir, sans vivre la foi en Jésus-Christ. Le juste de Dieu doit vivre cela constamment. La foi doit dépasser toute chose et devenir une démonstration, une réalisation, une concrétisation. C'est ça. La foi nécessite d'être prouvée, certifiée pour être authentifiée. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 1er, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et il va plus loin en disant « Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Les anciens ont obtenu un témoignage favorable, la foi. La foi. Et dans la traduction parole vivante, voici ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 1, que nous lisons de lui second, mais parole vivante dit « Et qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Amen. Ils ont cru. Ils ont cru. Parce qu'ils savaient que Dieu est capable. Dieu est capable. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable. Pour celui qui vient à lui avec un cœur vrai et sincère. Dieu est capable d'ouvrir les vannes des cieux. Il est capable de faire l'impossible et passer de l'impossible au possible. Alléluia. Si tu crois, la réponse de Jésus à Marthe, si tu crois, Marthe, si tu crois, Église de Jésus-Christ,
Si tu crois, mon frère, ma soeur, si tu crois, mon ami, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et moi, je crois que c'est une belle leçon de foi que Jésus-Christ est en train de donner à Marthe. Il dit, Marthe, si tu me crois, regarde ce qui va se produire. Est-ce que tu crois que je suis là? Il lui dit d'abord, je suis moi, Jésus qui te parle, la résurrection et la vie. C'est moi, la résurrection et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Peut-être les gens vont aller voir Mohammed. Peut-être les gens vont aller voir Confucius. Peut-être les gens vont aller voir ce qu'on veut. Ou le pape. Mais je n'ai jamais vu un pape ressuscité un mort. Et je n'ai jamais vu Mohammed ressuscité un mort. Et je n'ai jamais vu le pape dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie. Le pape est un homme comme nous, sinon il ne mourra jamais. Mais tous les papes qu'il y a eu, vous savez depuis combien d'années? Des siècles. Ils sont morts. L'unique qui est capable de nous communiquer quelque chose de vrai, c'est Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au cœur de sa souffrance, de Marthe, dans les circonstances dramatiques dans lesquelles elle se trouve, le Seigneur Jésus va l'amener à réaliser que seule la foi en Dieu permet de vaincre les impossibilités, quelle que soit l'impossibilité. Alors que mon fils Matthieu avait 1 an et demi, il est né malade, Matthieu, mon fils. Il avait un souffle au cœur. Il respirait très mal. Et un soir, j'étais très fatigué. Je dormais et Matthieu était couché à côté de moi. Mais le soir, vers 2 heures, j'entends ma femme au salon en train de pleurer. Je regarde, Matthieu n'est plus à côté de moi et je m'inquiète. Je me suis inquiété. Je me lève, je vais au salon, je trouve Matthieu entre les mains de sa mère. Les yeux avaient tourné. Et je donnerai toujours ce témoignage parce qu'il est vrai. Elle pleurait, son fils. Et je lui dis, donne-moi mon fils. Donne-le-moi. Et elle court dans la cuisine, appeler les pompiers, les médecins et tout ça pour qu'ils viennent constater quoi, le décès de mon fils. J'ai pris mon fils entre les mains comme ça. J'ai crié à Dieu. Il dit, Seigneur, il t'a toujours appelé ici quand on prie, il t'a toujours dit, papa, papa Dieu. Parce que quand je me mets à genoux, j'ai dit toujours, Père, Père, papa. Et il entendait ça, et lui aussi il a commencé à dire, papa. Il dit, Seigneur, tu l'entends? Tu l'entends? Il t'appelle papa. J'ai ordonné. J'ai eu la foi. Le Seigneur m'a dit, hey, le médecin là, c'est quoi? Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus-Christ. J'ai ordonné à la mort de partir, de quitter le corps de mon fils. Au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'Yvette était en train d'appeler les médecins et tout ça de venir, Matthieu a commencé à pleurer. Il a repris vie. Il s'est mis encore à pleurer. J'ai béni Dieu. J'ai dit, ne dérange plus les gens là, mon fils est en forme. Quand le médecin est venu pour essayer de constater les pompiers et tout ça, le médecin dit, mais non, c'est juste une petite fièvre, c'est rien. Je n'ai pas osé dire au médecin que, si vous saviez ce qui venait de se passer, parce qu'il ne m'aurait même pas cru. Il n'aurait pas cru ce qui venait de se passer. Ma femme est restée, qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous avons un père, un papa qui est grand et tout-puissant. Alléluia. C'est pourquoi la foi que nous confessons là, nous devrions la vivre. Tout chrétien doit vivre la foi. Le juste de Dieu doit vivre
par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, la foi va au-delà, elle doit dépasser les limites naturelles pour glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est quand tout ne va plus, où tout le monde te rejette, où tout le monde te regarde comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un malfrat. C'est quand où on se dit, ah, celui-là ne vaut rien du tout. C'est quand où même dans ta propre famille, les gens te regardent comme un moins que rien. Tu te retrouves tout seul. Tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus de force, tu n'as plus de soutien, tu n'as plus d'appui, tu n'as plus rien. Tu n'as qu'un seul appui. On l'a chanté. L'ami céleste. C'est là où il te dit, viens, viens tel que tu es. Viens à moi. Parce que je suis ta solution. Parce que je suis ton espoir. Parce que je suis ta guérison. Parce que je suis ta délivrance. Parce que je suis ton miracle. Parce que je suis ta victoire. Parce que je suis ta solution. Tout ce que ton cœur peut désirer. Au moment où les gens commencent à te critiquer. Au moment où les gens commencent à dire n'importe quoi. Au moment où les gens commencent sans doute même à te regarder mal, à murmurer, à te pousser à des jalousies, à tout cela. Dieu te dit, viens à moi tel que tu es. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà ce que Dieu veut. Hommes et femmes qui vivent par la foi. Il est très important de placer votre foi dans le terrain de l'expérience. Il faut expérimenter Dieu. Il faut expérimenter Dieu dans la vie. Alléluia. Il faut expérimenter Dieu dans sa vie. Quand nous étions gamins, nous expérimentions la bonté de nos parents. Quand il apporte le gâteau ou les bonbons, ou bien quand tu dis, papa, je veux manger le chocolat, il sort peut-être une petite pièce, allez, on va parler en euros, une petite pièce d'1 euro ou 2 euros, tu cours vite chez à Franprix ou à Carrefour pour t'acheter des petits trucs, tu es content. Tu dis, ah, c'est mon père qui m'a donné. Tu as expérimenté la bonté de ton Dieu, tu as expérimenté l'amour de ton Dieu dans ta vie. Et c'est ça que Dieu veut, que nous expérimentions ce qu'il est. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est guérison. Dieu est délivrance. Dieu est miracle. Dieu est victoire. Dieu est joie. Dieu est tout puissant. Et nous devrions tous expérimenter ce qu'il est. Et pas seulement dans celui des raisonnements. Eh Seigneur, est-ce que c'est même possible? Est-ce que ça peut se faire? Oui, Seigneur, je crois. Mais dès que tu arrives devant le tombeau, devant la pierre, tu dis là, Seigneur, tu es sûr que tu peux ôter cette pierre? Il vient te dire, crois seulement, tu verras. Et toi, tu es là encore, tu es sûr? Il faut engager sa foi. Et cela, c'est permettre au Seigneur d'agir. Mais peut-être, avez-vous peur des résultats? Je ne sais pas. Peut-être. Certaines personnes ont peur d'être déçues. Et ce comportement est alors révélateur d'un manque de confiance en Dieu dont il faut analyser la cause. Ils ont peur. D'autres craignent le discrédit, d'être ridiculisés, révélant la part d'orgueil qui demeure encore en eux. Et pour d'autres encore, le fait d'essayer de concrétiser leur foi pourrait être un moyen qui permettrait aux autres de connaître leur niveau de spiritualité. Chose qu'elles craignent par-dessus tout. J'étais dans une église dans le sud de la France et c'était un après-midi d'évangélisation. Au moment où je prêche, j'avais une jeune fille qui était sur un fauteuil roulant. Sur ma droite, elle était assise là sur le fauteuil roulant. Et je lui dis, je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, lève-toi au nom de Jésus. Elle s'est levée. Elle ne pouvait pas marcher. Je lui dis, lève-toi au nom de Jésus. Elle se lève.
Elle fait un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas. Elle s'arrête. Elle dit non, je ne veux pas. Elle retourne en arrière. Elle s'assoit. Elle ne voulait pas son miracle. Quand elle a commencé à marcher, toute l'église s'est levée en glorifiant Dieu. Mon cœur a commencé à trembler. J'ai dit, hey, Seigneur, vous savez, quand vous vivez ça pour une fois, vous dites, Seigneur, mais c'est merveilleux. Et vous ne savez pas ce qui se passe. Toute l'église s'est levée, 80 personnes. Debout, en train de voir comment Dieu était en train d'opérer le miracle. Elle se lève 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas. Elle s'arrête. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas lui dire, avance quand même. Non, je ne veux pas forcer. Elle a dit, je ne veux pas. Elle est retournée en arrière, elle s'est assise. Elle a refusé son miracle. Vous savez, Marthe a cru quand même. Marthe tente, mais quand même, elle tente de cacher son manque de foi par un reproche qu'elle fait au Seigneur. Elle reproche Jésus. Oh Seigneur, mon frère est mort depuis. Si tu avais été là. Parce qu'elle sait que dans son cœur, c'était chaud. Et cette foi-là n'était pas vraiment une foi vivante. Elle reproche au Seigneur ceci. Elle dit, si tu avais été là, ou si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et des fois, lorsque nous manquons de foi, il faut mieux le confesser au Seigneur plutôt que de chercher des moyens. Vaut mieux dire, Seigneur, je n'ai pas de foi. Aide-moi à avoir la foi. Aide-moi, Seigneur, viens. C'est toi le rémunérateur de la foi. Accorde-moi ta foi. Ne serait-ce que comme un grain de moutarde. S'il te plaît, Seigneur. Que de chercher des moyens de dissimulation en accusant à tort les autres autour de nous. Ah, c'est à cause de... Ah, c'est parce que... Ah non, c'est que on essaie de trouver des choses. On crée des choses dans nos têtes. Tu n'as pas de foi, dis Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas de foi. Aide-moi à avoir de la foi. Alléluia. Alléluia. On peut parler de la foi pendant des heures, des jours et même des années. On peut se parler de la foi. On peut organiser des séminaires, choisir des plus grands orateurs au monde, trouver les meilleurs même qui existent, les plus brillants. Mais par définition, si on peut tout apprendre, on ne connaît réellement que ce que l'on vit. On peut tout apprendre, mais en réalité, tu ne connais que ce que tu vis. Et c'est vrai. Marthe avait la foi pour saisir les réalités du futur, mais pas celles qui se présentaient maintenant à elle. Lorsque Jésus lui annonce qu'il est la résurrection et la vie, et que son frère ressuscitera, elle dit, l'incrédulité entre dans son cœur tout de suite, elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et moi je veux dire ce matin, ne repoussez pas à plus tard l'expérience de foi que Dieu veut vous donner ou vous accorder aujourd'hui. Ne le repoussez pas. Acceptez-le. Il est important de saisir les bénédictions du Seigneur au moment où elles se présentent à nous. Sinon, vous risquez de les perdre une bonne fois pour toutes. Au verset 28 de Jean 11, nous voyons que la réaction de Marthe est de quitter Jésus pour aller vers sa sœur. Elle quitte Jésus pour aller vers sa sœur. C'est une réaction. Jésus ne dit rien. Il est là. Elle dit à Marie, le maître est ici. Et il te demande, est-ce que Jésus avait demandé Marie? Est-ce que Jésus avait dit, Marie, viens, Marthe, appelle-moi ta soeur Marie, je veux la voir. Elle va elle-même, elle dit, le maître est ici, il te demande, alors que, si vous lisez, vous verrez, nulle part, Jésus ne fit appeler Marie. Marthe envoie sa sœur
espérant qu'elle saisira quelque chose qu'elle n'a pas pu s'approprier elle-même de Jésus-Christ. Peut-être qu'il voulait que Jésus lui dise, oui, ma fille Marthe, oui, c'est vrai, oh, votre frère, il est mort, d'accord, mais quand je reviendrai bientôt, oh, ma petite Marthe, comme ça, ton frère sera à ma droite. Amen. Oh oui, Seigneur, merci pour cette confession. Non, ce n'est pas ce que Jésus est en train de lui dire. Jésus est en train de lui dire là, maintenant, à l'heure-ci, à cet instant même, moi là, c'est moi cette résurrection et cette vie-là. Ton frère est là dans cette grotte. Je suis sûr que si on pousse cette pierre-là, ton frère va sortir et il sera vivant. Mais comme elle n'arrivait pas à convaincre Jésus par rapport à ce qu'elle avait dans son cœur, elle court à chercher sa sœur pour dire, Marie, le maître t'appelle. Peut-être que toi, tu vas réussir à retirer quelque chose de lui. Et là, Marthe envoie. Comme Marthe, de nos jours, beaucoup de personnes ont plus la foi pour les autres que pour elles-mêmes. Je vais prier pour toi et tu vas être guéri. Mais le jour où moi-même je suis malade, Seigneur, on est pire que toute chose. Oh frère, ça fait depuis que j'ai des problèmes, des soucis, prie pour moi pour que Dieu m'aide. Oui, moi je crois que Dieu peut t'aider, je crois que Dieu peut te libérer, je crois que Dieu peut t'accorder ce que ton cœur désire. Oh oui, je le crois, viens, je prie pour toi et tu pries. Oh, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour l'accomplissement, oh merci pour le miracle, alléluia. Mais le jour où toi-même tu as ce même problème, là la foi finit. Là c'est Dieu, pourquoi tu m'oublies, pourquoi tu es comme ça? Hein, Seigneur, on commence à montrer le point au Seigneur. C'est souvent comme ça. Dieu, pourquoi tu es méchant? Dieu, pourquoi tu me détestes? Tu n'aimes que mon frère, pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi c'est toujours eux, pourquoi pas moi? Et on accuse. C'est souvent comme ça. Lorsque nous tentons habilement ou humainement de contourner une expérience de foi, elle devient instantanément pour le Seigneur une épreuve de foi. C'est le Seigneur qui, pour celui qui doit être éprouvé. Parce que nous refusons le miracle. Nous refusons que Dieu agisse. Mais Jésus attire Marthe devant ses impossibilités. Et à l'endroit où sa foi s'arrête, l'endroit où la foi de Marthe finit, c'est là que celle de Dieu commence. Alléluia. Nous disons souvent à nos enfants, là où ta force finit là, c'est là que la mienne commence pour toi. C'est pas ça? Là où notre foi devient impossible, il n'y a plus de solution, c'est là que celle de Dieu prend vie dans nos vies. Et c'est là où le miracle de Dieu s'accomplit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Eh oui. Elle est en face de ses limites humaines, Marthe. Celle que sa foi n'arrive pas à dépasser. Au verset 39, Jésus est devant le tombeau de Lazare et Marthe est à ses côtés. L'épreuve de foi peut commencer maintenant. Là, Marthe ne peut plus rien. Là, c'est le rôle de Jésus maintenant. Là, Marthe est finie. Sa petite foi, celle qu'elle avait, elle est finie. C'est celle de Dieu qui prend le dessus maintenant. Au verset 39, Jésus-Christ dit, ôtez la pierre. Mais regardez encore. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse à Marthe. Parce que c'est Marthe qui est la sœur du mort. Il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et il dit ça pour que Marthe puisse réagir. Et Marthe répond, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là dedans. Ôtez la pierre. Et moi je crois que ce matin, il faut ôter la pierre de nos obstacles. Et ôter la pierre la plus lourde à déplacer, ce n'est pas celle du tombeau. Ce n'est pas celle du tombeau qui est la plus lourde. Comme nous
pourrions le croire ce matin. Mais celle qui obstrue le cœur de Marthe, c'est la pierre de l'incrédulité. C'est la pierre de l'incrédulité. Les chrétiens sont devenus incrédules face à des situations. Voilà la pierre la plus lourde à enlever, à ôter. Celle du mort de Lazare n'était rien, on poussait seulement. Mais là, c'était la pierre de l'incrédulité, de la peur, de se découvrir face à soi-même. C'est cette peur-là, c'est cette pierre-là. Et la pierre d'affronter ce qui l'a fait souffrir, elle ne veut pas ôter cette pierre-là. Et ce qui l'empêche aussi d'être libre pour Dieu. Être libre pour Dieu. Ne nous laissons plus, ne demeurons plus attachés aux choses qui nous lient tous les jours, qui nous empêchent de voir la grandeur, la gloire, la présence, la puissance, l'autorité, la majesté de Dieu dans nos vies. Chaque jour. Qu'est-ce qui se trouve enfui dans le tombeau de ton cœur ce matin? Pour que tu aies si peur de voir Jésus y pénétrer. Est-ce que ce matin tu acceptes de te présenter devant lui, de te présenter à sa compagnie, à la porte de ton cœur? Est-ce que ce matin tu acceptes de le laisser rouler cette pierre qui te mine tant que tu n'arrives pas à ôter? Au verset 40, Jésus-Christ dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Après avoir prié, Jésus ordonne à Lazare de sortir, comme il ordonne à certaines choses de sortir de nos cœurs. Il dit, Lazare, sors. Problème, sors. Incrédulité, sors. Maladie, sors. Souci, sors. C'est ça. C'est ce que Dieu veut ce matin. Et là, un silence règne. Parce que tout le monde veut voir, veut croire ce qui se passe. Un silence règne dans le cimetière. Il vient de dire, de faire quoi? D'ôter la pierre. Il vient de dire, Lazare sort. Le Nazaréen là est comment? Oui, le cimetière de Béthanie est silencieux ce jour-là, pendant quelques secondes, et pendant lequel Marthe ressent certainement un grand combat dans ses pensées. Il va réussir ou il ne va pas réussir? Est-ce que vous avez roulé? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit là-bas. C'est mon frère. Un combat dans son cœur. Un combat, un grand combat. Mais pourquoi toute cette mise en scène? Est-ce bien la peine de remuer toute ma souffrance? Pourquoi me faut-il affronter cela? À quoi bon remuer le passé? À quoi bon? Le tourbillon des questions dans l'âme de Marthe prend fin dès l'instant où Lazare sort du sépulcre. C'est maintenant le temps de délier et de laisser aller Lazare. Combien de cœurs sont comme des tombeaux ce matin, remplis de toutes sortes de pensées? Combien de cœurs? Des cœurs fermés par des pierres plus grosses les unes que les autres. À tort, nous pensons qu'avec ces pierres, nous voilà débarrassés de ce qui nous faisait souffrir. Comment croire qu'en enfuissant les choses en nous, cela irait mieux? Nous gardons, et lorsque ça sort, ça éclate. Ça éclate. De l'abondance du cœur, que dit la Bible? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
tu gardes et boum. Et ça devient une plaie. Ça devient un problème. Comment croire qu'en enfouissant les choses en nous, cela ira mieux? Avant de prétendre marcher par la foi, il faut commencer par alléger nos cœurs de tout ce qui nous encombre. Il faut déjà alléger nos cœurs. Pour franchir le pas de la foi, se mettre en mouvement et relever les défis de Dieu, nous n'avons à notre disposition que la foi. S'il nous reste quelques assurances, quelques possibilités humaines, Dieu veillera à nous dépouiller de tout pour nous permettre de nous confier uniquement en lui. Oh, mes frères, mes sœurs, je vous parle en conséquence de cause. Moi, si on peut arrêter les téléphones, s'il vous plaît. Je vous parle en conséquence de cause. Celui qui ne laisse pas Dieu le guider, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste de Dieu doit vivre par la foi. Le peuple de Dieu doit composer avec la foi, car il n'a pas d'autres alternatives. Il n'y a rien d'autre. La foi. N'essayez pas de vous appuyer sur autre chose que sur Dieu. Des fois, nous croyons que notre sagesse, nos diplômes, notre connaissance et tout ce que nous sommes peut nous permettre de pouvoir aller de l'avant, aller très loin. Certes, mais je vous assure, celui qui a toutes les solutions, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il voudrait que celui qui le confesse et qui lui appartient ne doit s'appuyer que sur lui seul. Que sur lui seul. Parce que c'est lui qui est la solution en toutes choses. Même si Dieu utilise des hommes, des femmes pour mettre en place la vision, n'attristons pas le Seigneur en donnant plus de gloire aux instruments qu'à celui qui les tient. Des fois, nous donnons gloire aux instruments, aux hommes, au lieu de donner gloire à Dieu. La foi que Dieu attend de nous est celle qui réclame notre investissement personnel. On doit se donner à Dieu entièrement, à 100%. Celui qui ne se donne pas à Dieu ne peut pas plaire Dieu. On doit être à Dieu à 100%. Oh, Dieu m'a fait passer des moments horribles, mais j'accepte. Oh, Dieu me suce tous les jours. Sa main était sur mon dos, il m'avait mis par terre. J'accepte. La honte, j'accepte. Les critiques, j'accepte. Les murmures, j'accepte. Parce que je sais où je vais avec mon Dieu. Je sais sur qui je m'appuie. Je sais que mon Rédempteur vit et il règne. Il est tout pour moi. Je ne peux pas venir prêcher quelque chose que Dieu ne m'a pas permis de connaître et de vivre. Alléluia. Il faut connaître Dieu. Il faut vivre Dieu, comme j'ai dit au début. La foi paralysée doit se mettre en mouvement lorsque Dieu s'adresse à elle. Un pasteur a dit, la foi c'est comme un phare de vélo. Si vous avancez en pédalant, le petit domino là est clair et sert à quelque chose dans la nuit. Si vous restez sur place ou si vous vous arrêtez, il s'éteint. La foi, c'est pareil. Elle exige que vous alliez de l'avant. Il y a plusieurs types de foi, mais une seule est la véritable, celle qui est démontrée, celle qui est vécue. Il y a la foi du scientifique qui ne peut recevoir car elle attend de voir avant de croire. Il y a la foi du sceptique
qui ne peut recevoir car, oui, elle doute de tout, même de ce qu'elle voit. Il y a la foi du mystique, l'illuminé, qui ne peut recevoir car elle ne consiste qu'à contempler, mais jamais à s'approprier. Il y a enfin la foi de l'homme spirituel, qui reçoit car elle prend appui sur une parole de Dieu pour saisir l'invisible, l'inconcevable, pour en faire une réalité tangible et palpable. C'est ça la foi. Il y a beaucoup à faire et encore plus à recevoir pour ne pas commencer dès maintenant. Le temps de laisser Jésus rouler les pierres pour libérer les cœurs est venu aujourd'hui. Et ma question, en terminant, c'est: est-ce que nous voulons laisser Jésus-Christ rouler nos pierres? Est-ce que tu veux laisser Jésus-Christ devenir ton maître et Seigneur personnel? Est-ce que tu veux laisser Jésus-Christ être ton seul guide, ta seule victoire? Au moment où tu ne peux plus rien, peut-être sans doute ce matin, tu ne sais plus comment faire pour tel ou tel événement, pour telle ou telle chose. Je veux te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu nous a tant aimés et nous a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que nous ayons la vie éternelle. Pas seulement la vie éternelle, mais que nous ayons la joie, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, et que nous marchions selon sa volonté. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît.